Bonjour à tous et bienvenue à toute l'équipe de la mission Bus de Médecins du Monde. Alors petit tutoriel pour vous présenter le nouvel intranet de notre mission, pour esquisser un peu les bonnes pratiques et pour vous aider à vous familiariser avec l'interface. Voilà, et puis je vais essayer d'être le plus succinct possible, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti. Donc on va tout de suite commencer par ouvrir une nouvelle page internet. Vous cliquez peut-être sur le lien que j'ai mis dans votre mail pour accéder à la page de connexion. Donc l'identifiant c'est bénévole au pluriel .bus-lyon@médecindumonde.net. Le mot de passe, donc vous faites attention aux majuscules pour le rentrer. Voilà, ça devrait être ça. Et donc en se connectant, on va tout de suite tomber sur la page d'accueil de l'intranet de la mission. Et donc là tout de suite vous voyez, donc, je vais vous présenter un petit peu cette interface et toutes les actions qu'on peut faire, que tout le monde pourra faire. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, vous avez vu, j'ai rajouté là voilà, un lien direct en raccourci. Donc, vous appuyez sur la petite étoile là, ou alors ici, ça vient directement se mettre là. Ça permet de ne pas avoir à toujours taper les adresses, et ainsi de suite. Voilà, donc je l'ai mis en favori tout simplement. Donc, je vais vous parler de ce dont on s'occupe pas forcément. Donc, c'est toute cette partie du haut qui correspond finalement à donc cette ligne-là, à à l'intranet général de Médecins du Monde, donc la page d'accueil de l'intranet de Médecins du Monde, les différentes délégations, les groupes, les instances, l'assemblée générale, etc. Tout ce qui concerne la direction, la médiathèque et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, vous pourrez être invité à aller jeter un œil si vous voulez, mais ça ne concerne pas la mission bus directement. Donc cette petite ligne là, c'est plutôt pour faire des modifications sur la page, donc je vous invite à pas y toucher. Pareil, donc ça c'est le compte qui a été créé pour vous, avec un système de notification, mais c'est pas forcément intéressant pour le moment. Et puis donc si vous connaissez déjà Office, il y a ce petit onglet là qui permet de naviguer dans différents menus qui sont pour le moment pas forcément très intéressants. Donc je vais vous parler maintenant de la mission bus, plus particulier de son intranet. Donc que voici. Donc avec là tous les différents menus qui s'offrent à nous, donc le bus, le tableau de bord en général que voici, les différents groupes de travail, je vous montrerai tout à l'heure, les ressources MDM, donc toutes les ressources auxquelles on a accès, une page un peu plus spécifique RM salarié pour moi et pour Pascal et Christian, Brigitte qui ont envie peut-être de rajouter d'autres documents qui vous concernent pas forcément mais en même temps qui peuvent être intéressants. La liste des différents documents donc, qui se trouvent dans l'intranet et une partie sur la mission bus pour expliquer un petit peu pour ceux qui visiteraient l'intranet sans connaître la mission bus. Voilà. Donc j'enchaîne avec le contenu de cette première page, avec donc les infos du moment, donc qui sont pas à jour pour l'instant, mais qui le seront d'ici la publication officielle de l'intranet. Euh, donc il manque pour les permanences suivantes telle et telle personne. Pensez au Réapro notamment par exemple, pensez à envoyer un permis pour ceux qui l'ont pas fait, enfin toutes ces informations peut-être qui sont un petit peu chaudes en ce moment et qui vous concernent, donc voilà. Brigitte attend toujours certaines nouvelles chartes signées, ainsi de suite. Donc ça, c'est un document qui est facilement modifiable par tout le monde, encore une fois. Pour ça, il suffit de cliquer ici, et donc ça va ouvrir en fait le document qu'on peut modifier en modifiant le document. Et donc là, non, je me suis trompé, je veux pas le modifier dans Word, mais le modifier dans le navigateur. Voilà, donc ça vous montre aussi la possibilité de modifier directement dans le navigateur. Et donc là, vous pouvez éditer le document. Par exemple, ça, c'est plus d'actualité. On l'enlève. Par contre, on peut le remplacer par, je sais pas, prochaine, prochaine réunion, un lundi, exceptionnellement. Bon, après, voilà. Chacun peut y mettre. Ou par exemple, attention, plus de café. Attention, plus de café sur le bus pour les prochaines permanences. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, en plus d'envoyer un mail, bien évidemment. Voilà, pour les prochaines permanences, autant finir. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'enregistrer, une fois que c'est fermé,
Voilà, donc là c'est pas actualisé, mais si j'actualise, ce sera tout de suite modifié. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc attention petit café pour les prochaines permanences. Voilà, tout est rentré. Après, donc vous avez ici une boîte à outils, donc je vous montrerai comment ajouter des documents si vous voulez. Voilà, donc normalement si vous les ouvrez, donc, pour les ouvrir, pensez toujours à utiliser le clic de la molette, ça permet de l'ouvrir pas sur la même page, c'était un peu pareil pour celle-là d'ailleurs, mais en seconde page du coup vous perdez pas cette page là, mais du coup tout s'ouvre ici. Donc là vous avez la fiche pratique, voilà. Donc l'avantage de cet internet aussi, c'est vrai que ce sera enfin, c'est accessible depuis un téléphone portable par exemple, et c'est ça qui est aussi l'intérêt de l'intranet, c'est-à-dire que sur la mission, vous pourriez avoir accès à ces documents en pleine permanence. Une partie orientation du bus avec les aides alimentaires, notamment qui sont là, les fiches orientation qui ne sont pas faites pour l'instant, mais qui sera intéressant d'avoir à terme. Par exemple l'offre d'hygiène, bah, si je clique, toujours en cliquant sur le clic de la molette, ça s'ouvre et donc là il y a l'accès, voilà, qui sont aussi dans le bus, hein, mais voilà, si vous avez peut-être pas accès, vous êtes en maraude, ben voilà, c'est disponible là. Les liens du bus avec le planning bus qui est ici, les mails et infos de la semaine, donc ça enverra sur une page mail, je vous montrerai tout à l'heure. Le planning, ben voilà, toujours en cliquant sur la molette, il s'ouvre dans une autre page, mais si vous bien arriver, il est là, voilà, donc vous voyez comment ça marche, c'est assez simple. Et donc là, les derniers comptes rendus, je pense que je ferai en sorte d'en afficher plus que ce qu'il y a là, même si bon, celui de janvier n'est pas là, mais je vous montrerai tout à l'heure comment l'ajouter justement, ce sera l'occasion de vous montrer. Mais donc voilà. En dessous, vous avez un calendrier des dates à venir, donc on est sur le mois de mars, donc vous avez vu les dernières réunions. Si vous cliquez, vous avez un peu plus d'informations. Et donc là on est le 22, donc il n'y a rien à prévoir jusque là. Et on va tout de suite, par exemple, rajouter une nouvelle tâche ici en bas qui consistera à rentrer et ben, la réunion d'équipe. Voilà, donc je le fais directement avec vous. Donc qui sera le lundi 27 exceptionnellement, puisque moi, ceux qui ne le savent pas encore, mais je travaille jusqu'à 22 h. Voilà, encore jusqu'à fin du mois de mars, je travaillerai jusqu'à 22 h en fait le mercredi, donc c'est un peu compliqué pour moi de participer aux réunions, donc c'est 19h30, c'est ça. Ça concerne le bus, donc ça c'est important. Heure de fin aussi, on va la rentrer. Voilà, comme ça, il faut les rentrer en fait. 22, 21, je suis gentil, je vais rendre plutôt. Marc, c'est pas très important à laquelle on finit. Les détails, si vous avez envie de rentrer des détails. Important, donc là ça concerne le bus, mais si c'est une réunion qui concerne les groupes de travail, vous cliquez groupe de travail. Si ça concerne MDM par exemple, un collège, ce serait MDM. Et si c'est urgent, vous pouvez le rajouter. Voilà, voilà. Donc, on va pas rajouter de détails, les réunions d'équipe, on connaît. Donc, ce serait tout à fait possible, mais donc c'est enregistré et donc on revient sur notre page, vous voyez que la réunion d'équipe est ici. Voilà, donc ça pour les groupes de travail notamment, c'est très simple, donc vous ajoutez ça ici, donc encore une fois, une préférence c'est bien aussi d'envoyer un mail, mais voilà, ça permet d'avoir une vision d'ensemble, si c'est tenu à jour, je pense que ça peut être intéressant, voilà, je l'avais rentré les dernières fois, on a fait un rangement de bus, il y avait le collège régional qui a été rentré, le groupe prévention qui s'est rencontré le mercredi, ça permet aussi de suivre un petit peu ce qui se passe pour tout le monde, même ceux qui sont pas forcément dans les groupes, de voir un peu ce qui se passe. Et donc là vous voyez, en dessous du tableau pour les dates à venir, il y a les détails un petit peu qui pourraient s'afficher si jamais j'avais mis des détails qui seraient affichés en grand. Et donc c'est un peu plus, moi je trouve ça aussi lisible. Voilà pour cette page. J'espère que ça vous va, que j'ai été suffisamment clair. Et puis on va passer aux prochaines pages. Donc on va continuer sur l'onglet groupe de travail tout à gauche pour donc vous montrer l'interface de suivi des différents groupes de travail. Donc sans construction, c'est-à-dire que je ne sais pas si à terme on le laissera comme ça, mais en tout cas l'intérêt, voilà, c'est de montrer les différents groupes de travail, donc crème, prévention et gestion sanitaire, donc avec Quentin et Anne comme référents. Donc rapide description, ça c'était juste pour la présentation. Le thème plaidoyer avec donc les sujets en discussion, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore forcément d'orientation, mais aujourd'hui il y a le projet vidéo et il y a le projet avec le groupe des professionnels d'urgence sociale qui est en train de se construire. Donc voilà, le groupe santé mentale avec maintenant il y a, si je me souviens bien, en référente du groupe.
que je me trompe, et un thème organisation et fonctionnement, donc qui nous a permis dernièrement de ranger le bus et toute la documentation du bus. Mais bon, l'intérêt, donc si je reviens, c'est un petit peu de pouvoir en fait centraliser tous les documents qui pourraient vous être utiles sur le groupe prévention par exemple, et de pouvoir avoir ici disponible tous les documents qui vous intéressent, qui vous ont été voilà, qui vous semblait intéressant de partager, et même de regrouper en un lieu voilà, central qui serait l'intranet. Voilà, donc c'est la même chose pour chaque thème. Je vous montrerai plus tard comment ajouter des documents, mais voilà. Donc l'onglet ressources MDM, donc, qui vous propose en fait différentes ressources et différents liens. Donc une partie plus avec le projet du bus et les différents rapports. On va y rajouter là le plan d'action qu'on Pascal vous a présenté, je pense, le plan d'action pour l'année 2017. Ici tout ce qui est formation et ressources avec la bibliothèque MDM des Missions France. C'est toute la bibliothèque, donc toujours clic droit, clic du milieu de la molette pour l'ouvrir en notre lien. La bibliothèque, elle nous avait, bon, je vous invite à aller regarder un petit peu, contenu en formation, les livrets de formation, le guide complet MDM, autres documents qui font un peu, qui sont des ressources et de la formation, le module plaidoyer qui avait été proposé pour le groupe plaidoyer, le livret de santé mentale, donc on vous a présenté en réunion la dernière fois, qui est accessible ici, et donc tout ce qui est sur la droite, c'est tout ce qui est MDM régional, national, international, avec les comptes rendus de la journée régionale d'octobre 2016, les comptes rendus par exemple des différents collèges, les rapports d'activité, voilà, et après d'autres documents hors MDM, alors voilà. Donc forcément, je pense que ici, tout ce qui est, notamment les membres du collège qui ont des documents à vouloir proposer à toute l'équipe, pourraient par exemple les mettre dans ces différentes catégories suivant le document qu'ils aimeraient partager. Voilà, je pense aux membres du collège notamment qui ont accès à d'autres documents qui pourraient être intéressants d'avoir sur l'intranet. Voilà, donc si je reviens, donc la bibliothèque des Missions France, vous voyez, il y a différents thèmes, donc accès au droit, hygiène de vie, pathologie, ainsi de suite. Et donc si on clique sur ces différentes rubriques, alors il y a différentes manières de classer, c'est très fluide, donc faut comprendre la logique, je pense, mais voilà. Accès au droit, protection maladie, vous avez 4 documents. Et donc là, voilà, c'est peut-être plus à destination, c'est vraiment très fouillé et il y a beaucoup de documents et voilà, donc en même temps très pertinent, mais beaucoup en référence au texte de loi, aux différents changements, voilà. Mais bah, dossiers de presse du gouvernement, des choses comme ça. Il y a toute quelque chose sur la santé mentale, vous voyez, les vaccinations, toute une partie sur la prévention. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter à regarder la bibliothèque de la Mission France. Il y a énormément de choses. Voilà. Si ça vous intéresse et vous allez chercher des informations particulières, jetez-y un œil, il y a beaucoup de choses à voir. On passe à RM salarié. Le tableau de bord, donc ça se présente un petit peu comme la même chose que pour le bus. Donc voilà, avec donc les RM et les salariés, peut-être des choses qui sont en cours ou à faire, les comptes rendus des différentes interazos, puisqu'on fait partie de l'interasso de l'urgence sociale où on rencontre notamment les acteurs de l'urgence sociale, donc le SAMU, donc ça c'est une fois tous les 2 mois à peu près, 3 mois, enfin ça dépend. Les inter-RM, puisqu'on se voit entre RM des différentes missions tous les mois, les comptes rendus, voilà, des choses comme ça. C'est accessible en même temps, c'est un peu de transparence, et puis ça vous laisse un peu voir tout ce qui est fait à côté. Boîte à outils du RM, donc c'est le guide du RM qui est pas fait, mais c'est pour les nouveaux RM avec tout, voilà, les budgets parce qu'on tant que RM, on a aussi un œil sur les budgets, bon voilà, les listes des bénévoles pour nous, tout ce qui est formation pour nous, voilà, et puis là pareil, un système de nouvelles tâches, nouvelles réunions, et ainsi de suite. On va arriver au gros morceau, enfin au gros morceau, à la partie documents, donc c'est là où je vais vous montrer comment on ajoute des documents à l'intranet, comment on en enlève, mais surtout voilà, comment on peut ajouter des documents suivant sa volonté. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, il faut comprendre les documents. Donc là, il y a tous les documents qui sont disponibles, mais en fait, ces documents, donc, vous voyez, ils sont par thème. Et donc si vous voyez par exemple le thème groupe de travail, il y a les différents documents qui sont tous là, donc qui correspondent à tous les groupes, et puis après il y a des sous-catégories, ce que j'ai appelé des tags, qui correspondent au groupe plaidoyer, au groupe orientation, au groupe plaidoyer, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous ces documents qui sont
ici, en fait, ils sont dans l'onglet groupe de travail, sous les différentes classifications, groupe plaidoyer, on affiche que ceux qui ont le tag groupe plaidoyer. Pour le groupe prévention, vont être affichés que ceux qui ont le tag groupe prévention. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le document ici, ça regroupe tous les documents qui sont dans l'intranet, mais en même temps, tous ces documents-là sont déjà répartis dans les onglets précédents qui sont ici, pour que ce soit tout simplement plus lisible. Donc après, rien ne nous empêche de revenir là pour voir tout ce qui est disponible et peut-être voilà, pour supprimer, c'est tout simplement on appuie sur les trois petits points là, et puis on peut ouvrir, partager, publier, ou encore en allant plus loin, on peut supprimer, renommer, ou aller dans les propriétés et changer les documents. Donc, ce qu'on va faire, pour aller dans le concret, je vais rajouter tout simplement un des comptes rendus, le dernier compte rendu que je n'avais pas encore rajouté, et puis je vais vous montrer comment ça se présente, et comme ça, ce sera plus clair pour vous. Alors, je vais ouvrir un dossier dans lequel j'avais préparé des documents, donc les trois. Donc voilà, je vais juste aller faire déposer ici, et donc vous allez voir tout de suite que il va se mettre à les télécharger et à les ajouter dans le SharePoint, c'est-à-dire dans l'intranet. Donc, je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps que j'ai l'impression. Voilà. Donc, vous avez vu téléchargement terminé, 3 ajoutés. Et donc tout de suite, il y a le thème à classer, c'est-à-dire que le thème à classer, en général, il ne devrait y avoir aucun document ici. Donc là, il y a justement les 3 que je viens d'ajouter. Donc le compte rendu de la réunion d'équipe. Donc je vais faire un clic droit plutôt que de cliquer là, c'est plus long par là, il faut cliquer plusieurs fois avant d'arriver dans les propriétés. Et donc je vais aller dans les propriétés du document compte rendu, qui vont s'ouvrir, et donc là je vais avoir tout un tas d'items à remplir, donc date de publication immédiate, expire le jamais, je vous savez que pour le moment n'y touche pas, je l'avais mis au cas où, mais peut-être que je l'enlèverai, ces informations pas forcément importantes. Donc thème, donc là on va choisir le thème, donc on est sur bus, compte rendu du jour, voilà, donc il sera plus dans le thème à classer, mais maintenant il sera dans le compte rendu du jour. Et donc là vous allez voir, donc je vous laisserai regarder un petit peu, mais RM salarié, bus outils, donc ça fait partie de la case outils dans le tableau de bord des bénévoles, bus groupe de travail si c'est un document qui concerne le groupe de travail, etc. Voilà, et donc après une sous-catégorie, donc ici il n'y en a pas besoin puisque ça concerne pas la sous-catégorie des orientations des partenaires ni des outils, donc là on est vraiment sur bus compte rendu. Donc voilà, et donc ça concerne, on peut mettre tout le monde, voilà, j'enregistre, et donc tout de suite, voilà, j'en ai plus que 2 ici, et puis si je vais dans le compte rendu, dans le thème compte rendu, on va voir qu'il a été ajouté il y a quelques secondes ici, voilà, et qui s'affichera dans le tableau de bord. On regardera tout à l'heure, mais vous verrez qu'il est affiché du coup dans le tableau de bord. On va faire la même chose ici, sauf qu'au lieu d'appuyer sur les 3 petits points, je fais un clic droit, parce que c'est plus rapide. Donc ça c'est le GUS, c'est le guide de l'urgence sociale à destination des usagers. Donc voilà, pareil, je fais la même chose, donc expire le jamais, donc ça concerne donc la bus outils, puisque pour moi ça fait partie des outils des bénévoles qui sont sur le bus et qui pourraient avoir besoin d'informations sur les orientations. Donc le guide de l'urgence sociale, c'est ce petit calepin bleu, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, donc bus outils puisqu'il fait partie, et donc ça va concerner, pourquoi pas tout le monde, peu importe, c'est moins important. Mais ce document, donc vous allez voir tout de suite, donc si il est dans bus outils, il est là, on va tout de suite pouvoir guide des droits sociaux, non, il est là. Je fais donc clic de la molette pour l'ouvrir ici, et donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est celui-ci, donc où voilà, où s'adresser pour demander un hébergement, les lieux où manger, vous avez tout un tas d'informations, c'est assez succinct. Voilà, et il y a juste ce qu'il faut, et voilà, toutes les adresses, les lieux d'accueil de jour, ainsi de suite, le numéro de téléphone, les horaires, le type de public accueilli, ainsi de suite. C'est un petit document intéressant. Il y en a dans le bus à l'intérieur, dans les placards. Il y en a quelques-uns. Alors on n'en a pas à l'infini malheureusement, donc voilà. Donc c'est la même chose pour le dernier, pour le plan d'action. Donc le plan d'action, ça concernera, alors je fais un clic droit, propriété plutôt, donc
Bus, groupe de travail non, MDM régional international, moi j'aurais tendance à le mettre là, puisque c'est des plans stratégiques de l'année, et donc si je regarde, donc MDM, projet, rapport, compte rendu, donc moi je le mettrais là-dedans. Voilà. Alors après, forcément, j'imagine qu'il y aura des documents, on saura pas trop exactement où les mettre. Bon voilà, pour l'instant j'ai mis ça. Si on voit qu'il y a d'autres catégories à créer, on en créera d'autres. Si on voit qu'il y en a qui sont trop floues, on les précisera, ainsi de suite. Donc ça sera avec le temps qu'on pourra modifier les choses. Pour les groupes de travail, et donc tous vos documents, donc vous cochez bus, groupe de travail, et là donc vous avez groupe organisation du bus boîte à idées, groupe plaidoyer, groupe prévention, ou groupe orientation et partenariat. Et donc là vous pouvez cliquer et ça ira dans les différents items. Donc voilà, donc j'enregistre, et donc pour finir mon propos, on va tout simplement la vérifier dans le tableau de bord par exemple. Si je clique de nouveau sur le tableau de bord d'accueil, on va voir que donc, il faudrait peut-être le renommer, mais le bus qu'on vient de poser, il est ici, et que le dernier compte rendu se trouve ici. Voilà, avec celui d'avant qui se trouve ici. Voilà. Donc, c'est tout bon pour moi, je pense. Maintenant, je vais passer encore à deux, trois petits éléments. Je vais vous parler de la boîte mail qui a été créée en même temps que le compte bénévole Bus Lyon, en fait, qui va vous permettre en quelque sorte d'avoir accès à tous les mails qui concernent les bénévoles de la mission bus sans être parasité par les mails que vous recevez dans votre boîte perso. Donc la seule condition voilà, de cette boîte mail, c'est que ça restera une boîte de réception avec laquelle je vous demanderai de ne pas envoyer de messages, de mails, puisque sinon on ne saura pas qui envoie quoi, puisque il y aura écrit bénévole bus Lyon, mais on ne saura pas si c'est tel ou tel bénévole qui fait telle ou telle demande. Donc voilà, c'est simplement une boîte de réception qui permet en fait de centraliser tous les mails et de les classer, qui sont donc classés proprement et voilà, sans être parasités par vos mails perso. Donc pour y accéder, soit on clique sur info de la semaine ici, donc, je vais cliquer toujours avec le clic du milieu de la molette, ça va s'ouvrir sur la boîte de réception, donc c'est une boîte mail Outlook, ce qu'il y a de plus basique, je m'étais envoyé quelques mails pour, voilà, comme pour faire un exemple, j'avais créé des sous-catégories, donc avec un bus urgence passé. Donc l'importance de mettre passé pour moi c'était voilà tout ce qu'il y a, toutes les urgences, par exemple il manque telle ou telle personne pour les prochaines permanences, attention il n'y a plus de café, pensez à faire le réappro. Je pense que c'est des mails qui devraient rester dans la boîte de réception basique au moins jusqu'à ce que leur sujet soit dépassé. Et une fois que c'est dépassé, donc par exemple là, Planning Bus, je l'avais envoyé, voilà, je pense que on pourra par exemple le déplacer dans voilà, urgence, c'est fini, c'est passé, ce sera classé. Voilà, donc info de la semaine, pareil, donc l'âme d'info du 27 janvier, c'est passé, donc je pense qu'on peut la placer là-dedans, une fois que c'est lu, bien entendu. Pour les groupes plaidoyer, pareil. Donc voilà, je sais pas si on l'utilisera. L'idée, je pense que ça peut être pratique, mais du coup, il faut que quelqu'un s'en charge, c'est-à-dire puisse classer les choses comme il faut, et ainsi de suite. Donc ça, c'est peut-être à réfléchir à terme, mais je pense que ça peut être un bon moyen. Enfin après, moi j'ai ma boîte perso, à vrai dire, la fin du monde. Donc ça, c'est à vous aussi de voir si vous pensez que ça pourrait être utile. Voilà. Surtout que ce serait par exemple une boîte mail qui, je vous montrerai plus tard, qui est accessible notamment sur un téléphone portable. Donc voilà, ça permet de retrouver des mails peut-être plus facilement. Voilà, toutes ces choses qui pourraient être utiles et donc à réfléchir et à continuer à construire avec l'intranet et voilà. Rapidement, un autre point que je voulais rapidement aborder sur les possibilités de cette boîte mail. Donc vous voyez là, il y a des petits icônes qui s'affichent, donc supprimer, ainsi de suite, ça c'est pour marquer non lu, donc voilà. Et donc si on fait un clic droit ici, on peut dire donc c'est à faire aujourd'hui, c'est à faire cette semaine, demain, des choses comme ça, donc admettons que je mette demain. Voilà, il y a un petit étendard qui vient de se poser, et donc ça va dire, voilà, ça c'est en cours, c'est à faire pour peu importe quand, mais en tout cas c'est à faire. Donc ça pourrait être une solution de dire tout ce qui est en cours, ça reste dans la boîte de réception. Une fois que c'est terminé, on décoche, on dit que c'est terminé, et puis on le classe.
Ça, ce serait une des solutions. Euh, voilà, si on regarde un peu plus bas ici, donc là on est dans la boîte mail, là il y a l'agenda qui n'est pas utilisé, ici il y a tout ce qui est les contacts, donc j'ai enregistré tous les contacts qui se retrouvent ici, c'est pas forcément très intuitif pour se retrouver, mais contacts, il y a tous les contacts avec numéro de téléphone de tous les bénévoles ici. Voilà, donc ça peut être intéressant, voilà, surtout qu'après vous pouvez synchroniser ces contacts avec sur vos téléphones portables, par exemple, si vous rentrez ou les télécharger, je pense, en gérant, importer ou exporter les contacts. Ça peut être une bonne façon aussi de, voilà, il y a les noms, les prénoms, les groupes MDM à chaque fois, donc voilà, c'est assez pratique. Et donc ici, c'est toutes les tâches, et donc vous verrez, en appuyant sur tâches, c'est toutes les choses en cours. Et donc là, on peut voir que jusqu'à demain, donc vendredi 24 mars, il y a ça qui est en cours. Et voilà. Donc si voilà, le petit drapeau qui est là, donc c'est peut-être une manière rapide aussi de voir tout ce qui est en cours. Et donc si je clique là, je dis marquer comme terminé ou effacer l'indicateur. Et voilà, donc là ça repasse, c'est vide ici. Donc si on revient sur notre messagerie, voilà, c'est validé. Donc on pourrait le classer donc ici dans le groupe, voilà, déjà le marquer comme lu, et le placer dans le groupe plaidoyer, puisqu'à priori ça concernait le groupe plaidoyer. Voilà pour cet outil-là. Je vais maintenant aborder un autre point, donc voilà, j'imagine que ça commence à faire beaucoup, mais voilà, je vais en profiter pour ajouter aussi ma messagerie en favori, voilà. Je pourrais faire pareil pour le planning du bus, voilà, toujours clic du milieu pour ouvrir, pour le mettre en favori, du coup ils sont toujours accessibles en haut, donc on peut changer pour pas qu'il y ait autant de texte, mais voilà, pour que ça prenne moins de place. Je voulais parler du réseau social Yammer, qui donc pourrait être mis en place avec donc vos mails perso, ce coup-là, donc qui marche aussi avec l'identifiant bénévole bus Lyon, mais ce serait pareil que pour les mails. Je déconseillerais d'envoyer des mails, des messages sur le réseau social Yammer avec cette adresse mail, cet identifiant mail, puisqu'on ne pourrait pas savoir qui envoie quoi. Mais donc voilà, donc ça pour ça, il faut que je vous invite chaque bénévole pour pouvoir participer, et donc chaque bénévole, je pense que je ferai un tutoriel particulier pour Yammer, mais pourrait s'inscrire aux discussions qui l'intéressent, par exemple les discussions sur l'émission de bus et les urgences, je pense que ça pourrait être intéressant, mais par exemple ceux qui font le groupe plaidoyer, voilà. Et donc c'est tout simplement un réseau social qui permet alors, pas du chat live, mais plutôt quasi instantané, et du coup de recevoir des notifications, alors sur son téléphone portable si on a l'application Yammer, voilà, de proposer des dates de réunion, d'ajouter des fichiers, des documents, du coup avec la conversation ici, tous les documents qui concernent par exemple le groupe en particulier, toutes les notes qui pourraient être voilà. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Si là j'avais mis en lien en construction atelier orientation ici, donc ça envoie en fait sur le réseau social Yammer, mais sur justement, alors je sais pas si je l'ai mis ici, mission bus, orientation et questions de groupe. Et donc ce serait par exemple un lieu où on pourrait demander, je sais pas, des questions sur les orientations ou sur voilà, une information qu'on cherche, et du coup qui mettra à contribution toute l'équipe du bus, et notamment par exemple Christian si il décide de participer à ce groupe-là, mais du coup de donner des réponses assez rapidement. Et voilà, donc c'est en plus d'une boîte mail. Ça a des avantages dans le sens où voilà, on adhère à telle et telle discussion et on reçoit des notifications sur nous, sur notre voilà, sur ce qui nous intéresse. Après, à voir comment ça s'est utilisé et comment ça prend dans l'équipe ou pas. Voilà pour cette histoire du réseau social Yammer. Moi, il y a vie d'équipe aussi qui pourrait être intéressant de lancer, voilà, avec vie d'équipe. Donc je sais pas, ce soir l'équipe, certains gens proposent d'aller boire un coup à tel endroit. Voilà, ça pourrait être des lieux pour le faire. Voilà, sans justement avoir une boîte mail parasitée par des millions de messages qu'il faut ensuite traiter, et ainsi de suite. Voilà, ça permet un peu de distinguer voilà, la boîte mail et justement un peu plus de conversation, plus de spontanéité ici.
Voilà, voilà. J'en ai fini pour toutes les nouveautés et l'outil de l'intranet. Je vais finir avec une dernière partie sur comment, par exemple, voilà, enregistrer tous ces outils sur son téléphone portable, et donc la suite maintenant. Donc voilà, nous voici sur mon téléphone portable. Donc ce que je vais vous montrer ici déjà pour commencer, c'est pour voilà, on va essayer de télécharger quelques applications Microsoft qui vont permettre notamment d'avoir les mails, SharePoint donc l'intranet, OneDrive c'est tous les dossiers parce que sur SharePoint il y aura pas tous les dossiers donc qui seront enregistrés sur OneDrive qui est en fait le cloud, Yammer qui est la euh, messagerie quasi instantanée dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis les applications PowerPoint, Excel, Word qui permettront d'ouvrir les documents qui sont dans le SharePoint, tout simplement. Voilà. Bon, donc j'ai Android, j'ai pas euh, de téléphone Apple, mais bon, après, ça doit être à peu près similaire pour les téléphones Apple. Donc Play Store, il suffit en haut de taper Microsoft, voilà. Et donc là, vous verrez, il y a toutes les applications qui sont là. Donc Microsoft pour commencer, PowerPoint. Alors je sais pas si on a beaucoup de PowerPoint sur voilà, ici il y aura l'utilité, mais Excel, il y a quelques dossiers Excel. Donc OneDrive, ça c'est important. Euh, Outlook, c'est si vous voulez mettre la messagerie, voilà, pour pouvoir avoir accès aux mails de l'intranet. Et puis donc SharePoint, donc ça c'est important pour pouvoir avoir accès justement au dossier de l'intranet. Voilà, donc je vous laisse installer ces applications. Si voilà, bien sûr, il faut avoir suffisamment de place sur son téléphone, mais voilà. Euh, Ensuite, on va aller directement dans SharePoint. Alors, ils vont sûrement vous demander, donc pour commencer, pour débuter, les identifiants. Donc là, c'est, je sais plus, mission bus Lyon, je sais plus, et le mot de passe. Donc vous rentrez ça, et donc tout de suite, vous allez tomber sur voilà, donc ce qui est le plus fréquent, mission bus, donc voilà, si on va de ce côté, ici les actualités, c'est les dernières choses qui ont été ajoutées, j'imagine, sur l'intranet. Mais donc là, vous avez la mission bus, là vous avez différents liens, donc voilà, intranet médecindumonde.org, et là il y a tous les contacts, encore une fois, de tout le monde, tous ceux qui sont pour le moment, non, non, d'accord, il y a que ceux qui ont une vraie adresse médecin du monde pour le moment. Donc voilà. Euh, mais donc le plus important c'est Mission Bus. Donc là vous voyez, activité c'est tous les derniers. Voilà, donc vous avez vu sur donc, le rapport d'activité qui a été ajouté. On avait changé tout à l'heure la dernière permanence. Voilà, on avait rajouté le plan d'action, le bus, le dernier compte rendu. Voilà, donc ça c'est l'activité, les dernières activités voilà, qui ont été changées. Si on va dans Fichiers, donc là c'est tous les fichiers qui sont disponibles, donc qui sont pas classés comme dans l'intranet. Voilà, les plus populaires. Et après, si vous voulez accéder à tous les fichiers, c'est là qu'il vous propose l'outil Ouvrir OneDrive. Donc voilà. Donc la liste, ça c'est les différentes dates et navigation du site. Là, vous pouvez naviguer dans le site, c'est-à-dire par exemple voir le tableau de bord. Donc si je clique, on tombe de nouveau sur l'intranet. Bon, voilà, avec la connexion internet qu'il faut. Ça prend peut-être un peu plus de temps forcément, surtout que c'est pas forcément optimisé. Mais voilà. Donc voilà, vous tombez sur la mission bus, les infos, les actus de la semaine qui vont afficher tous les outils, tous les différents liens, et ainsi de suite. Voilà, tout est là. Alors je sais pas si je bascule, si ça va marcher en capture d'écran, mais je pense. Voilà, donc là c'est plus lisible. Voilà, vous avez toutes les informations. Donc là, je suis sur mon compte forcément, puisque moi, mon téléphone est sur mon compte et que j'ai ma boîte de messagerie de Médecins du Monde. Mais pour vous, ce sera la même chose avec vos identifiants bénévoles. Voilà pour ça. Donc je quitte l'application. Ça, c'est pour la première chose. Donc OneDrive, donc vous avez bien compris, donc c'était pour avoir accès à tous les documents qui se trouvent sur la mission bus de Lyon. Donc si je clique, voilà, sur les documents. Alors je l'ai pas fait souvent, mais voilà. Donc là encore une fois, vous avez vraiment tous les documents, les livrets santé mentale, ainsi de suite. Donc là, ils sont juste affichés, ils sont pas téléchargés sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Si vous cliquez dessus, ça va le télécharger et donc il sera accessible directement. Voilà, voilà. Pour
avoir accès à tout ça depuis son téléphone. Vous avez vu, c'est assez rapide une fois que c'est fait, une fois qu'on a compris. Alors Yammer, pour le moment, je l'ai pas lancé encore, mais voilà, c'est comme une application, je pense, basique. Voilà, il me demande de me connecter, donc voilà, il faudrait le faire. Mais vu que pour le moment, on l'utilise pas, voilà. Autre chose, rapidement, bon après c'est des gadgets, mais c'est vrai que moi j'ai utilisé. Donc moi j'ai mis donc une application voilà, qui me permet ici d'avoir accès à tous les mails Médecins du Monde. Donc voilà, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir les mails voilà, sur le téléphone, ben voilà, tout est là. Donc voilà, c'est encore pire que voilà, j'ai tous les mails qui concernent le Médecins du Monde en général. Donc vous en aurez bien entendu bien moins, puisque c'est uniquement les mails qu'on vous envoie. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Il était long, fastidieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être, je sais pas, à envoyer des commentaires. Ce sera peut-être l'occasion d'utiliser Yammer pour poser toutes les questions vis-à-vis de tout l'intranet. Mais bon, on n'en est pas là. Je vais présenter tout ça aussi en réunion d'équipe lundi. Et puis voilà. À bientôt.